Ah, il faut toujours reconnaître les plantes avant de les cueillir. C'est la base. C'est pour ça que je vous ai invité à la toucher, à regarder le pétiole. On voit qu'il y a une petite rigole, à regarder les tiges, à sentir. Donc c'est une plante comestible qu'on va utiliser pour son petit goût d'ail. Par contre, pour avoir le goût d'ail, il ne faut pas la cuire. On va la manger crue, par exemple en pesto, dans une salade. Pour moi, c'est pas trop dissociable de la cuisine parce qu'en fait, quand on voit une plante, on la goûte, du coup, ça me fait comme avec les légumes du marché, c'est-à-dire que directement, je me dis ah tiens, ça c'est un bon goût d'ail, je mettrais bien ça cru sur des tomates. Voilà, les plantes sauvages comestibles, c'est ce dont il est question. Et c'est Christophe, celui qui conduit ces groupes, que je vais vous présenter. Il est naturopathe, botaniste de terrain, spécialisé dans les plantes sauvages, comestibles et médicinales. Quand j'ai pris conscience que la quasi-totalité des plantes que tu pouvais trouver dans la nature se mangeaient, j'ai trouvé cette idée, j'ai trouvé ça génial en fait. J'ai trouvé ça génial et j'ai eu qu'une envie, c'est d'apprendre et de le vivre et de goûter, d'expérimenter. Je suis partie à quelques-unes de ces sorties et j'ai découvert un petit peu le potentiel des plantes en cuisine. Et du coup, depuis, on expérimente quoi. On est en train de faire la cuisine tous les deux parce que Christophe, en plus de bien connaître les plantes, c'est quand même un grand gourmand de base. Ouais. Et je pense que sur ce point-là, on se regroupe assez bien.